Alors, il y a encore des places pour ceux qui se sentent de s'asseoir par terre. Ça serait très sympa qu'il y ait quelques personnes qui viennent devant pour qu'on se sente ensemble. Et n'hésitez pas à avancer le plus possible pour que Ladji ne se sente pas seul. Il a besoin qu'on soit ensemble et on a tous besoin de sentir qu'on est ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir et à vous asseoir là. Voilà. Merci à chacun d'être là pour cette veillée de prière qui est organisée par l'OCH, grâce à l'invitation de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, et ça nous réjouit. Et merci à tous ceux qui sont en province, car il y en a qui sont en train de suivre et d'assister, de participer même à cette veillée de prière grâce au web, qui sont derrière leur écran et qui vont prier avec nous ce soir. Voilà, donc bonjour à eux aussi. On va être ensemble en communion les uns avec les autres grâce à Internet. Vous le savez, la fondation OCH, elle a pour mission, elle a beaucoup de missions pour les personnes handicapées, malades, pour leurs familles. Et c'est pour ça qu'on vous a mis sur vos chaises des documents pour les découvrir et découvrir aussi sa revue Ombres et Lumières. Donc il y a beaucoup de missions, mais il y a une conviction principale, c'est que le handicap, la maladie, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves qui parfois peuvent être tellement lourdes qu'on peut avoir le sentiment d'être dans une impasse. Et la conviction aussi, c'est que dans cette impasse, si on rencontre un ami, alors il y a un chemin. Et le premier de ses amis, le tout premier de ses amis, c'est Jésus. C'est lui qui nous fait le don de l'amitié. C'est lui qui nous invite à être les uns pour les autres des amis. S'aimer les uns les autres comme lui nous aime. Et ce soir, cette veillée de prière, c'est aller ensemble à la rencontre de l'ami. Cet ami qui est Jésus, qui est l'ami par excellence, parce qu'il nous aime sans condition aucune, qui que nous soyons. Et il nous rejoint au plus profond de nos blessures, de nos souffrances, de nos épreuves, et il vient nous donner sa vie. Voilà. On a beaucoup de chance d'avoir ce soir avec nous Ladji Diallo. Il va nous entraîner à sa manière dans cette rencontre de l'ami. Et Ladji, qui est là, c'est un ami de l'OCH. Il est tellement ami de l'OCH qu'il a épousé Martine, qui est responsable de l'OCH à Lourdes, et qui est de tout cœur avec nous ce soir, et qui, elle aussi, assiste à la veillée, participe à la veillée grâce au web. Et donc Ladji et Martine, ils habitent dans les belles montagnes, près de Lourdes. Ils sont parents, vous êtes parents de 2 enfants. Et puis, Ladji et Martine, ils sont aussi amis avec beaucoup de personnes malades, handicapées, beaucoup de personnes que la vie éprouve. Mais toi aussi, Ladji, tu as fait dans ton propre chemin l'expérience de ce Jésus qui t'a rejoint dans ta vie, dans tes blessures. Et tu as fait l'expérience de sa paix, de son amour infini pour toi. Et de cette paix, tu aimes en témoigner. Tu aimes témoigner de cette paix avec l'autre tel qu'il est, dans toutes ses différences humaines, culturelles, religieuses. La paix de Jésus. Ladji, tu es comédien, tu es chanteur, tu es conteur, et ce soir, tu vas nous donner ton témoignage à la fois en paroles, en chant, en musique. Alors on va avoir deux parties dans cette soirée. Une partie avec le témoignage de Ladji, comme je vous ai dit, en paroles, en musique, en chanson. Et puis une partie qui sera un temps d'adoration. Et c'est le Père Christian Maillas qui nous fera entrer dans ce temps d'adoration tout à l'heure.
Et Ladji nous accompagnera pendant tout ce temps d'adoration avec tout son talent, son art, au service de la rencontre de l'ami qui va se donner à nous sous la présence réelle du pain. Voilà, Ladji, merci beaucoup. Je te laisse la parole, je te laisse la guitare. Et ensemble, on va entrer dans cette veillée de prière. Merci de nous traduire pour nos frères et sœurs qui n'entendent pas. Comme ça, on est vraiment ensemble. Tile bora tile bitamana abeton ilida tile bora che karaba inyadite muso karaba inyadite ndende aina donka tile bora. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah d'accord. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Bienvenue à tous à cette veillée de prière. Donc je m'appelle Ladji. Dans la vie, je suis comédien, conteur, chanteur. Je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter mon histoire. Angatile bora tile tamana abeton ilida tile Borace karaba inyadite, muso karaba inyadite, ndende aina ranke. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de la langue dans laquelle je chante? Faut parler plus fort. Moi, le Wolof, alors c'est bien tenté, mais ça n'est pas le Wolof. Le Wolof, c'est une langue qu'on parle au Sénégal. C'est un pays qui se trouve juste à côté du Sénégal. Voilà, c'est une langue qu'on parle au Mali. Et cette langue, elle a un nom. Non, pas le malinké, très bien, il y a des connaisseurs. Ça vient du malinké, le bambara. Angatile bora tile bitamana abeton wilida che karaba inyadiche so karaba inyadiche ndende aina ronke tile bora tile bora tile bitamana abeton wilida angatile bora. Est-ce qu'au fond ça va, vous entendez bien? Ouais? Très bien. On va commencer avec une histoire que j'aime beaucoup. C'est une histoire un peu philosophique qui, je crois, a un lien avec ce qui se vit à l'OCH. Il paraît qu'il y a très longtemps, les hommes étaient plus que des hommes. Les hommes étaient comme des dieux. C'étaient des demi-dieux. Ils avaient un talent en eux extraordinaire. Tout se passait bien, ils étaient tous en harmonie dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où l'homme a commencé à abuser de ce talent. Les uns s'en servaient pour écraser les autres. Les uns s'en servaient pour asservir les autres. Si bien que le monde commençait à très mal tourner. Alors les dieux là-haut se sont tous réunis. Inquiets de la situation, ils étaient tous d'accord pour retirer ce talent des mains de l'homme, pour le cacher à un endroit inaccessible, afin que l'homme ne mette pas la main dessus pour qu'il n'en abuse pas à nouveau. Alors les idées ont commencé à fuser. Il y en a un qui a proposé de cacher ce talent au sommet de la montagne la plus haute. Ah oui, bonne idée! Et après réflexion, ils ont convenu que l'homme était un explorateur. Il va monter sur tous les monts du monde entier, sur tous les sommets du monde entier. Il montera au sommet de la montagne la plus haute, il trouvera ce talent, il mettra la main dessus et en fera n'importe quoi à nouveau.
Il y en a un qui a proposé de cacher ce talent au fond de l'océan le plus profond. Ah oui, bonne idée. Mais après réflexion, ils se sont dit, l'homme est un explorateur. Il ira dans les eaux, les lacs, les océans, les rivières. Il ira dans l'océan le plus profond et il trouvera ce talent et il mettra la main dessus. Alors, il y en a qui ont proposé de cacher ce talent au milieu du désert, au fin fond de l'espace. Et à la fin, ils ont convenu de cacher ce talent au fond de lui-même, au fond de son cœur. Ils se sont dit, c'est sûr que l'homme n'aura pas idée d'aller chercher là. Et si, malgré tout, l'idée lui venait, le chemin est si difficile qu'il devra se dépouiller. La porte est si étroite qu'il devra se faire petit, si petit que quand il mettra la main dessus, il sera un autre homme. Et alors, il en fera que du beau. Et j'ai l'impression qu'à l'OCH, on a trouvé la porte d'entrée. Angatile bora tile bitamana abeton wilida che karaba inyetiche so karaba inyetiche ndende aina donke tile bora tile bora tile bitamana abeton wilida angatile bora Quelquefois, les conteurs, avant de raconter leurs histoires, ils adorent commencer par une petite formule d'entrée. Il paraît que ça aide le public à recevoir l'histoire et ça aide le conteur à raconter son histoire. Alors, je vais vous en apprendre une ce soir, vous allez voir, elle est très très simple. Le conteur, il dit et cric, le public répond. Oui, c'est ça. Il y en a qui la connaissent. Il y a des connaisseurs, je vois. Mais ça ne s'arrête pas là. Le conteur, après ça, il dit et mystique. Le public répond. Oui, c'est ça. Après le conteur, il dit et patacric. Le public répond. Et patacrac. Et après, on dit et l'histoire sort de son. Non, là vous y êtes pas là. Et l'histoire sort de son sac. Ça va, c'est bon pour tout le monde? On peut y aller? Ça va au fond, c'est bon? Et cric. Ah, il faut vraiment y croire. Hein. J'en vois là, ils sont... Et crac. Non, vous inquiétez pas, il va rien se passer. Et cric. Voilà. Et mysticric. Et patacric. Et l'histoire sort de son. On est d'accord. On va commencer avec une petite histoire que j'aime beaucoup. Vous allez voir. Une histoire courte. Une histoire efficace. Une histoire qui décoiffe. Hein, la preuve. C'est l'histoire d'un homme qui est chez lui. Et ce jour-là, cet homme, il s'ennuie. En plus, comme on le dit dans notre jargon, vraiment il se galère. Il a une vraie tête d'ennuyé. Il est là, il tourne en rond, en carré. Au bout d'un moment, l'homme, il se dit, bon, on va aller se promener. Alors dehors, il est là, il traîne des pieds. Il râle, il soupire. Et puis, là-bas, par terre, sur le trottoir, il voit une bouteille vide. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il shoot dedans. C'est ça, il y a des connaisseurs là.
Il shoot dans la bouteille. Et dès qu'il shoot dans la bouteille, il y a un grand génie qui sort et qui dit « Oh, merci mon petit gars, la liberté, enfin c'est superbe, c'est génial. Allez vite, fais tes 3 vœux. » 3 vœux? Ah d'accord, alors l'homme il réfléchit. Ah c'est superbe, qu'est-ce que je pourrais lui demander comme premier vœu? Ah, je sais, monsieur le génie, comme premier vœu, j'aimerais bien être un peu plus intelligent. Ouais. Le génie dit, oh, ben pas de problème mon petit gars, ça c'est facile, fastoche. Il lui lance de la poudre magique et... Ah ouais, ah c'est bien, c'est génial. Bon, dépêche-toi mon petit gars, j'ai pas que ça à faire, j'ai la liberté qui m'attend, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux comme deuxième vœu? Tu veux de l'argent? Tu veux des maisons? Tu veux des voitures? Dis-moi ce que tu veux, je te l'exaucerai. Écoutez, monsieur le génie, comme deuxième vœu, j'aimerais bien être encore plus intelligent. Ouais. Le génie dit, oh, ben pas de problème mon petit gars, ça c'est facile, fastoche. Il lui lance de la poudre magique et... Ah ouais, ah c'est mieux, c'est... Bon. Dépêche-toi mon petit gars, j'ai pas que ça à faire, j'ai la liberté qui m'attend, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux comme dernier vœu? Je t'écoute. Écoutez, monsieur le génie, comme dernier vœu... J'aimerais bien avoir un maximum d'intelligence. Comme ça, je pourrais résoudre tous les problèmes du monde. Attention, mon petit gars, ça risque de te faire un choc. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur le génie, je pourrais tout résoudre, même les chocs. Bon, pas de problème, mon petit gars. Il lui lance de la poudre magique. Effectivement, c'est un choc. L'homme est évanoui par terre dans un coma profond. Et quand il revient à lui, oh, c'est une femme. Bon, là, j'ai la moitié du public dans la poche. Et cric, et mysticric, et patacric, et l'histoire sort de son... C'est l'histoire d'un passeur de rive. Vous savez ce que c'est qu'un passeur de rive? C'est quelqu'un qui travaille dans une barque et son boulot, c'est de transporter les gens d'une rive à une autre. Et ce jour-là, le passeur de rive est aux côtés d'un grammairien. Le passeur de rive, il est là, il fait son boulot de passeur de rive, il rame la joie au cœur. Le grammairien, lui, pendant ce temps-là, il est plongé dans ses pensées de grammairien. Le passeur de rive, le grammairien, le passeur de rive. Au bout d'un moment, le grammairien, il dit comme ça d'un ton de grammairien, jeune homme, une question me taraude l'esprit en ce moment même où je pense. Avez-vous appris la grammaire? Le passeur de rive, il dit non, monsieur, non. Oh, c'est dommage. Là, vous avez perdu la moitié de votre vie. Regardez-moi ça. Oh. Le passeur de rive ne dit rien, il continue son boulot de passeur de rive. Sauf que bizarrement, avant d'atteindre l'autre rive au loin, les nuages là-haut s'obscurcissent, noircissent, s'épaississent, un vent se lève, ce vent violent fait chavirer la barque, voici que nos deux hommes tombent à l'eau. Et là, le passeur de rive, il dit, monsieur le grammairien,
une question me taraude l'esprit. Vous avez appris à nager. Mais vous voyez bien que non, là. C'est dommage parce que là, vous avez perdu toute votre vie. Et cric, et Mystic Cric, et Patacric, et l'histoire sort de son... c'est l'histoire de deux hommes qui sont là, assis sur un banc, en train de discuter sous un beau soleil d'été. Enfin, ils discutent, c'est vite dit quand même. Disons qu'ils s'embrouillent un petit peu. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y en a un, c'est un pasteur, et l'autre, c'est un rabbin. Et pour ce rabbin, Dieu, il est présent partout, en l'homme, dans la nature, dans le monde, il est omniprésent. Pour ce pasteur, Dieu, il est présent dans l'homme, oui, dans le monde. Il y a bien des catastrophes naturelles tout de même. Bon, nos deux hommes veulent se dégourdir les jambes, les voici qui se baladent. Ils passent à côté d'un arbre et là, il y a un oiseau qui chante. Le rabbin, il s'arrête, il écoute longuement l'oiseau et à la fin, il finit par dire: béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, car tu as donné le chant à l'oiseau pour réjouir les oreilles des hommes. Le pasteur, il continue de marcher et par terre, il y a une pomme. Alors le rabbin, il se jette dessus et avant de croquer dedans, il dit: béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, car tu as donné le fruit de l'arbre à l'homme pour réjouir son estomac. Le pasteur, il se dit dans lui-même: commence à me saouler celui-là, là. Les oiseaux, les pommes, on sait d'où ça vient, non? Il continue de marcher. Et vous savez l'oiseau qui chantait tout à l'heure? Entre-temps, il s'est envolé. Notre cher oiseau passe entre nos deux hommes et il lâche une petite fiente qui tombe sur le chapeau du rabbin. Le pasteur, il se dit en lui-même: tiens, on va voir ce qu'il va dire maintenant. Le rabbin, il prend son chapeau et il dit: béni sois-tu, Seigneur, car tu n'as pas donné des ailes aux vaches. Allez, on va chanter. Je vais vous chanter une chanson que j'ai composée pour un rassemblement que vous devez connaître, qui s'appelle le Frat. Il y en a parmi vous qui ont déjà été assistés au Frat? Ah, c'est un superbe rassemblement qui a lieu à Lourdes. 10 000 jeunes qui se retrouvent à Lourdes. Et cette année, le Frat a demandé à l'OCH de Lourdes de parler à ces 10 000 jeunes parce qu'ils allaient vivre le sacrement parmi eux, il y a des jeunes qui allaient recevoir le sacrement des malades. Et à l'époque, Martine Guénard, qui était directrice de l'OCH de Lourdes, responsable de l'OCH de Lourdes, elle s'est dit que ce serait bien qu'il y ait des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Donc elle a fait appel à Guillaume Herbert, qui est polyhandicapé et qui, lui, a parlé des blessures physiques, des blessures qu'il se voit. Et puis, pour ma part, moi j'ai parlé des blessures qui ne se voient pas, des blessures invisibles, des blessures qu'on a là à l'intérieur. J'en ai fait une chanson. Ndusuba mirila, ndusuba dimina, ndusuba kasira, ndusuba tununa, dibi dibidra, dibi bayarabe, dibi
Dibi bebolineko, dibi ikata, ae, aina nedeme, ae, mokana nedeme. Viens me trouver, mets-moi ton feu. Je suis en train de m'éteindre. Viens me trouver, mets-moi la flamme. Brûle mon corps, brûle mon âme. Blessure d'amour, blessure de haine. Blessure qui dure, blessure toujours. Blessure à vie, blessure à mort. Blessure de toi, blessure de moi. Et puis toujours ces mêmes masques. Et puis toujours ces mêmes peurs. Je ne veux plus de toi. Je ne peux plus de moi. Ae, aina nedeme. Ae, mokana nedeme. Viens me trouver, mets-moi ton feu. Je suis en train de m'éteindre. Viens me trouver, mets-moi la flamme. Brûle mon corps, brûle mon âme. Mon kama Mora beni dakando. Mon kama Mon kama. Pourquoi mes mains ne s'ouvrent pas? Pourquoi mon corps sent tout ce poids? Est-ce que la vie se fout de moi? Pourquoi mes yeux ne te voient pas? Ae, aina nedeme. Ae, mokana nedeme. Viens me trouver, mets-moi ton feu. Je suis en train de s'éteindre. Viens me trouver, mets-moi la flamme. Brûle mon corps, brûle mon âme. Ce jour-là, je chanterai. Ce jour-là, je danserai. Je te promets de faire la fête. Oh, de ton amour, je me saoulerai. Mon frère, ma sœur, je serai là pour toi. Puisque mon cœur sera guéri. Toi, mon amour, je t'aimerai. Je te promets que je t'aimerai. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie, je me donnerai. Je t'aimerai à l'infini. Viens me trouver, mets-moi ton feu. Je suis en train de m'éteindre. Viens me trouver, mets-moi la flamme. Brûle mon corps, brûle mon âme. 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 Alors donc voilà, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ladji. Ladji, c'est un nom qui vient de la langue arabe. En arabe, ça se dit El-Hajj. El-Hajj, c'est le sage. Souvent, on donne ce nom-là à celui qui vient d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et puis, El-Hajj a voyagé dans les pays d'Afrique de l'Ouest et s'est mélangé au dialecte. Et ça s'est mélangé au Bambara et c'est devenu Ladji.
on donne ce nom même à des nouveau-nés. Donc je n'ai pas fait le pèlerinage à la Mecque, je suis encore très très loin d'être un sage. Mais tout ça pour vous dire que je suis issu d'une famille musulmane. Je suis donc né à Paris, nous sommes 7 enfants dans la famille. Mes parents sont des musulmans pratiquants. Ça veut dire qu'ils font la prière 5 fois par jour, ils font le ramadan tous les ans, ils ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Voilà, ça veut dire tout un tas de choses qu'un bon musulman doit faire. Et mes parents, ça, ils l'ont fait et ils continuent de le faire avec beaucoup de ferveur. J'ai grandi dans cette ambiance-là. Mes oncles et tantes souvent débarquaient à la maison pour partager cette ferveur, cette foi. Et puis, un peu plus tard, on a déménagé de Paris pour emménager en banlieue parisienne. Et j'ai envie de dire que c'est à ce moment-là de ma vie que les choses ont commencé à prendre un mauvais tournant. Si vous voulez, mes parents, comme tout bon parent, ils ont essayé de me transmettre les valeurs auxquelles ils croyaient, le respect de l'autre, le sens du partage, la foi en Dieu. Mais moi, à l'adolescence, j'étais très loin de tout ça, j'étais très hermétique à tout ça. Ça n'était pas mon monde. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui vivait là-haut, moi en bas, et chacun faisait sa vie. C'était ça ma conception de Dieu. Et puis, mes vraies préoccupations, dans un premier temps, c'était l'apparence, porter les dernières baskets, derniers cris, les jeans hyper larges qui tombent, les grosses vestes, la capuche sur la tête, puis la démarche. Vous voyez? Une main comme ça dans la poche, l'autre bras ballant, crachant régulièrement par terre pour marquer mon territoire. J'étais un de ceux-là. Quand on parle souvent de la banlieue, on a tendance malheureusement à associer à la banlieue une image entièrement négative. Pour avoir connu un peu la banlieue, je peux vous dire qu'en banlieue, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi des personnes qui s'en sortent, des personnes qui élèvent bien leurs enfants, des personnes qui ont un beau cœur, une belle présence à l'autre. Mais c'est vrai que quand on était comme moi j'étais un peu paumé dans la vie, pas de sens, pas de repères. On se retrouvait ces mêmes familles dans ces mêmes endroits. On avait une sorte de sentiment d'exclusion. Et puis, il y avait beaucoup de chances pour qu'on rencontre autour de nous des personnes aussi paumées que nous. Et puis, on avait tendance à s'attirer les uns les autres, comme des aimants, et à former ce qu'on appelle des groupes, le phénomène de bande. Et moi, je suis malheureusement tombé dans cette spirale négative de la banlieue, avec tout ce que ça comporte. J'avais donc mon groupe, j'avais ma bande, avec ses lois, ses règles, le rapport au business, le rapport à la drogue, le rapport à toutes ces choses-là. Et moi, dans la bande, j'étais connu, j'étais réputé pour être un des plus violents. Ça paraît pas comme ça, mais à l'époque, je vous assure, j'étais habité par une violence intérieure que je déversais gratuitement sur les autres. Pour un oui ou pour un non, je frappais, je cognais. Une parole de travers, un regard de travers, un geste de travers. C'était prétexte à ce que je frappe et je cogne l'autre. Généralement, je commençais toujours par donner un coup de boule. C'était un peu ma marque de fabrique. Et souvent, je frappais démesurément l'autre. Vous savez, à l'école, quand quelqu'un avait un souci, il venait me voir, il m'expliquait son souci, et j'allais lui régler son souci. J'avais une sorte de rôle social. Je m'étais forgé cette réputation-là de caïd. Autant vous dire qu'à l'école, c'était compliqué, j'étais en échec scolaire. J'ai redoublé plusieurs fois, j'ai accumulé d'énormes lacunes.
Souvent, le directeur me convoquait dans son bureau pour essayer de me raisonner. Il n'avait d'autre choix que de me renvoyer plusieurs jours de l'établissement. Mais moi, ce qui me préoccupait, c'était cette image-là, et c'était mes potes. Quand on n'était pas à l'école, on se retrouvait toujours dans ces mêmes endroits, c'est-à-dire dans les cages d'escalier, dans les appartements des uns et des autres. À faire quoi? À vivre dans un climat de défonce. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne suis pas tombé dans cette spirale de la drogue, mais j'ai connu ça parce que mes potes, ils étaient dépendants de ça. Et tous les jours, il leur fallait ça. Le matin, ils se levaient avec toujours les mêmes préoccupations. Comment s'en procurer, comment se faire de l'argent avec. Et puis, on passait la nuit à jouer à la console de jeu. Ce genre de choses qui ne nous aident pas à ouvrir l'esprit. On avait toujours ces mêmes discussions fermées sur l'autre. On n'avait pas un joli regard sur les femmes. On était un peu dans la victimisation. On était comme allergique à la différence. Celui qui n'était pas habillé comme nous, celui qui ne parlait pas comme nous, eh ben, on le provoquait de nos insultes. Et s'il résistait, eh ben, malheureusement, ça finissait mal pour lui. En parlant de bagarre, je vais vous raconter une anecdote que je raconte souvent quand je donne mes témoignages comme ça. C'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, je faisais du basket. On faisait tous du basket. Et c'était un soir, un entraînement de basket. On était là sur le terrain en train de jouer. Et l'entraîneur, il était là sur le côté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal avec l'autorité. Et là, l'entraîneur, il m'arrête. Il arrête tout le monde. Il y avait un truc qui n'allait pas dans ma façon de faire. Et moi, j'avais ce vilain défaut, c'est que je détestais être repris en public, qu'on montre du doigt comme ça mes faiblesses devant tout le monde. Quand il a fait ça, ça m'a beaucoup énervé. Je dis rien. On reprend l'entraînement. Il m'arrête une deuxième fois. Je dis rien. On reprend l'entraînement. Il m'arrête une troisième fois. Là, je sens cette violence qui monte en moi. Je jette la balle de basket sur le côté. Je me dirige vers lui. Je le prends par le col. Je lui fous un coup de boule, 2 coups de boule, 3 coups de boule, 4 coups de boule, 5 coups de boule. Et je ne m'arrête pas. Je le tape, je le tape, je le tape, je le tape avec ma tête, avec mes poings, avec mes pieds. Tout mon corps est là en train de le taper, de taper, de taper, de taper, sans avoir conscience de ce que j'étais en train de faire. Lui, il essayait de se protéger tant bien que mal. Mais moi, je cognais, je cognais, je cognais. Cette violence, quand je la laissais venir, ça donnait ce résultat-là. On ne pouvait pas me maîtriser. Je ne pouvais plus me contrôler. Alors les autres, ils étaient là sur le terrain de basket, au début en admiration. Ouais, Ladji, franchement, c'est un bonhomme. Ah, il se tape bien, balèze. Et après, ils ont vu que je ne m'arrêtais pas. Ils ont vu que ça devenait compulsif. Il y a eu comme un mouvement de panique qui a saisi tout le monde. Ils se sont tous jetés sur moi et ils m'ont arraché à lui, avec leurs mains comme ça, plusieurs. Mais moi, je continuais à donner des coups comme ça dans le vide. J'étais comme une boule de nerfs. Et eux, ils essaient de me contenir. Mais Ladji, c'est bon, arrête, calme-toi. Mais j'arrivais pas à me calmer. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant de me canaliser, de me maîtriser. Et malheureusement, des anecdotes comme celle-là, je peux vous en raconter à la pelle. C'était mon quotidien. Et puis souvent, quand je repense à ce moment-là, je me dis, mais si ce jour-là, il n'y avait eu personne pour me séparer, si ce jour-là, il n'y avait eu personne pour mettre un frein à ma violence, où est-ce qu'il en serait? Où est-ce que j'en serais?
Alors évidemment, j'ai été renvoyé du club de basket. Et le hasard a fait que la même semaine, sur le même trottoir, qui est-ce que je croise? L'entraîneur de basket. Et honnêtement, quand je le vois, j'ai eu comme envie de pleurer. J'ai ressenti une émotion en moi. Mais je l'ai tout de suite enfoui, tout de suite évacué. Je ne voulais rien savoir de tout ça. Ah non, parce que pour nous, vous savez, avoir des émotions, ressentir des choses là, à l'intérieur de soi, tout ça, c'était signe de faiblesse. C'était du chichi. Et dans la vie, il ne faut pas être faible. Dans la vie, il faut être fort. Il faut être un bonhomme. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bombé le torse. J'ai fait le coq. Lui, il a baissé les yeux. Et on s'est croisés comme ça. Alors je ne vais pas aller plus loin dans ce descriptif de la violence dans laquelle j'étais. Je crois que vous mesurez bien. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui j'en arrive à vous raconter toutes ces choses-là? Alors voici comment ça a commencé. Mes parents un jour, ils ont fait un très grave accident de voiture. Le chauffeur qui les a percutés conduisait comme un fou, il était ivre. Sa voiture à lui, elle a voltigé, elle s'est écrasée sur le toit et lui, il est mort sur le coup. Mes parents se sont retrouvés coincés dans la voiture. Les pompiers sont arrivés, ils ont dû couper la voiture en morceaux pour sortir mes parents, les emmener d'urgence à l'hôpital. On les a opérés, Dieu merci, ils s'en sont sortis. Ils sont restés un petit séjour à l'hôpital et mon père et ma mère étaient à des étages différents. Et mon père, lui, il avait un voisin de chambre avec qui il s'entendait très bien. Et ce voisin de chambre, tous les jours, il lui parlait d'une colonie de vacances qui se trouve quelque part dans les Hautes-Pyrénées, où tous les étés, il envoyait ses enfants là-bas. Et cette colo, elle était super, le cadre était magnifique, le directeur était un homme formidable. Il en a fait un tel éloge de cette colonie de vacances que mon père, ça lui a donné envie aussi d'envoyer ses enfants là-bas. Surtout que mes parents n'avaient jamais pu nous offrir de vacances, faute d'argent. Donc, quand mon père il est remis sur pied, il sort de l'hôpital, la première chose qu'il fait, il va à la rencontre de ce directeur de colonie de vacances. Et là, il tombe nez à nez avec un prêtre, un bon curé de campagne, le père Joseph. Le père Joseph qui a le franc-parler, le regard droit, le père Joseph qui a toujours la blague pour rire, mais le père Joseph a regardé mon père d'une très belle façon. Il a su l'accueillir et le respecter dans sa différence. Et le courant est bien passé entre les deux hommes, ils se sont mis à se lancer des vannes. En général, quand un Africain lance des vannes, c'est qu'il se sent bien. Et alors le père Joseph, au bout d'un moment, il a dit « Ok, oui, j'ai une colonie de vacances dans les Hautes-Pyrénées qui se trouve pas très loin de Lourdes. Tous les étés, j'accueille plein de jeunes. Mais sachez d'abord, monsieur Diallo, que parmi les jeunes que j'accueille, il y a des jeunes chrétiens pratiquants à qui j'autorise de faire un petit pèlerinage de 4-5 jours à Lourdes. Comme on est à côté, autant en profiter. Mais vos enfants, vous inquiétez pas, on les accueillera, on les respectera dans leurs différences religieuses, on s'adaptera à leur régime alimentaire. Surtout, l'argent ne doit pas être une barrière. » Face à la générosité de cet homme, mon père nous envoie tous les 7 en colo. Allez, tant qu'à faire. 7 blacks qui débarquent dans cette baraque, c'est pas passé inaperçu. Hein. Ah non, en plus, moi, j'avais ma réputation de caïd qui m'avait précédé. Il y a des jeunes, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit « Oh non, pas lui, c'est pas vrai, on était bien dans ce havre de paix, il va foutre le bazar, c'est pas possible. » Alors, je vous rassure, je n'ai foutu de coup de boule à personne. Tout s'est bien passé, j'ai été très bien accueilli. Et puis, j'étais content d'être là, parce que c'était la première fois que je sortais de mon contexte de pote, de banlieue, et que j'atterrissais là, dans les Pyrénées. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds là-bas, mais c'est impressionnant, le cadre magnifique, la montagne, j'ai été saisi.
Et puis c'était la première fois aussi que je rentrais en contact avec des jeunes chrétiens pratiquants. Et j'avais remarqué une chose, quand ils remontaient à la colonie, là, après avoir brancardé des personnes malades toute la journée, ils remontaient avec des chants plein la bouche. Ils chantaient leur foi, ils chantaient leur Dieu, ils chantaient leur amour pour Dieu. Ils avaient l'air d'être heureux de croire. Je me suis dit, tiens, la foi pour eux, c'est pas le truc relou des parents qu'on fait par contrainte. Non, ils avaient l'air de choisir leur foi et d'être heureux avec leur foi. Tiens, c'est bien. Et puis on sentait à leur visage qu'ils avaient eu l'air de passer de bonnes journées à brancarder des personnes malades comme ça. Et puis, avec mes frères et sœurs, on a eu envie aussi de passer de bonnes journées. Alors, on a été voir le Père Joseph, on lui a expliqué qu'on voulait rejoindre le groupe, et le Père Joseph n'y a pas vu d'inconvénient. Et c'est ainsi qu'avec mes frères et sœurs, on a rejoint le groupe des hospitaliers juniors. À brancarder des personnes malades toute la journée, il fallait pour cela qu'on quitte notre montagne, notre colo, pour mettre les pieds dans les sanctuaires de Lourdes. Alors la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, je vous assure que ça a été un choc. Un choc parce que j'ai fait l'expérience de la personne handicapée. Et la première fois pour moi, ça a été un monde nouveau, de voir tous ces êtres, ces corps dans des fauteuils, dans des brancards, ces corps qui me paraissaient abîmés, ces corps qui me paraissaient fragiles, ces corps qui me paraissaient cabossés. Ces visages, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas où me mettre. Et puis, ça me rappelait ces gens que j'avais l'habitude de frapper gratuitement, à tel point que leur visage était marqué par les coups que je portais sur eux. Mais là, ces gens-là, personne ne les avait frappés. J'étais mal à l'aise. J'avais comme un sentiment aussi de culpabilité. Vous savez, on dit que quand on côtoie une personne fragile, la fragilité de l'autre est comme un miroir. Elle nous renvoie à nos propres fragilités. Ça a été une drôle d'expérience. Alors voilà, on me colle une personne là dans un fauteuil. Alors maladroitement, je lui glisse un bonjour. Et lui, voyant mon look de jeune, il me tend le poing comme ça pour que je lui fasse un check. Alors, je lui fais un check. Et puis, il y a un sourire. Et puis, on se met à parler. Je l'emmène d'un lieu à un autre. Et puis, on se met à se raconter plein de blagues. Et puis, j'ai été touché par cette capacité que les personnes handicapées ont de faire tomber les barrières, les carcans sociaux. Cette capacité à parler directement au cœur. Ça a été une belle expérience. Le pèlerinage s'est terminé, on a fait des excursions en montagne, et tous les soirs on rentrait à la colonie de vacances. Et un soir, il s'est passé quelque chose. Pour que vous compreniez bien, la colo, elle est organisée en 3 paliers. Le premier palier, quand on arrive, il y a le bureau du Père Joseph, et en face du bureau du Père Joseph, il y a une chapelle. Le long de cette chapelle, il y a des chambres, des dortoirs. Au second palier, il y a des chambres, des dortoirs, et au dernier palier, il y a la forêt où on peut mettre des tentes, etc. J'étais dans une chambre au second palier, et une nuit, j'arrivais pas à dormir. J'étais là dans mon lit, je me tournais, retournais, je trouvais pas le sommeil. Bon, je vais prendre l'air. Je suis là, dehors, adossé à ma porte. J'avais vu sur les chambres du haut et sur la chapelle. Je fais passer le temps. Et puis, à un moment donné, je vois une porte qui s'ouvre. Je vois un jeune qui en sort. Il se frotte le visage. Il se dirige vers la chapelle. Il entre. Il reste une vingtaine de minutes. Il ressort. Et il retourne se coucher. Moi, dans mon jargon, je me dis, c'est chelou. 10 minutes plus tard, je vois une autre porte qui s'ouvre, je vois une jeune fille qui en sort, qui se frotte le visage. Elle se dirige vers la chapelle, elle entre, elle reste pareil, une vingtaine de minutes, elle ressort et elle retourne se coucher. C'est vraiment chelou.
Bon, chacun son truc, je vais me coucher. Le lendemain, on fait une grande excursion à la montagne, le soir arrive, on dîne, tout ça, la nuit s'installe, chacun est dans sa chambre, chacun dort, plus ou moins. Moi, je suis là régulièrement, je jette des coups d'œil par la fenêtre, je regarde, paf, même scénario. Et presque chaque nuit, je constate ce même scénario, des jeunes qui vont dans la chapelle, qui restent un certain temps et qui vont se coucher. Ça m'a travaillé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette chapelle? Pourquoi ils vont dans cette chapelle en pleine nuit, de leur plein gré? Dans la journée, je savais, il y avait des temps d'office, mais là, en pleine nuit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça m'a tellement travaillé, qu'une nuit, je me dis, ben, va voir. Alors une nuit, je sors de ma chambre, je me frotte un peu le visage, je monte les escaliers, j'arrive là devant la chapelle, j'ouvre, j'entre, je ferme. Bon ben, une chapelle, hein. Il n'y a personne dedans. Il y a au fond l'autel, une croix toute simple, quelques cierges allumés, une ambiance très paisible, très calme. Je m'avance dans l'allée centrale, je regarde un peu partout. Et là, j'arrive tout près de l'autel. Alors je regarde l'autel comme ça. Et puis à côté, il y a un banc. Et quand je regarde le banc, je me rappelle qu'une fois, par hasard, j'étais rentré dans une église et j'avais remarqué que les gens, ils avaient tous une attitude particulière. Ils étaient tous assis, un peu recroquevillés sur eux-mêmes, les mains jointes, les yeux fermés, et ils attendaient. Je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Alors je me suis assis, je me suis recroquevillé sur moi-même, j'ai joint les mains, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps, 10, 15, 20 minutes, je ne comptais pas le temps. Mais à un moment donné, il s'est passé que là, dans mon cœur, dans ma poitrine, je ressens comme une chaleur qui grandit. Deux grosses boules qui montent, et paf, je me mets à pleurer. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Moi qui avais un cœur dur comme pierre, moi qui avais pour habitude de frapper les gens, vivre dans la violence, là je sens mon cœur qui fond comme neige au soleil. Je ressens comme une masse de paix qui m'envahit, qui me rejoint dans les moindres recoins de mon être, une masse d'amour. Je me sens bien comme jamais je me suis senti dans la vie. Comme si quelque chose me disait, laisse-toi faire, laisse-toi aimer. Tu as une mauvaise idée de toi-même. Tu crois que tu n'es capable que de violence. C'est faux. Tu as des richesses en toi, tu as des talents en toi, tu as un trésor en toi, tu as un avenir en toi. Aie confiance, n'aie pas peur. Moi, je veux te faire découvrir qui tu es réellement. Laisse-toi faire, laisse-toi aimer. C'est pas une mauvaise chose, l'amour. Laisse-toi aimer. Alors je suis resté un très long moment dans cet état de bien-être. Et au bout d'un moment, j'ai fini par sortir de la chapelle. Je me sentais léger, j'étais content, heureux. Je suis retourné dans ma chambre. Et là, sur la table de la chambre, il y avait une Bible. Elle a toujours été là. C'est le Père Joseph qui l'avait mise là. Mais cette fois-ci, je la remarque. Je la prends, je l'ouvre, je lis les Nouveaux Testaments. Je découvre l'histoire de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, les paroles, les actes qu'il a posés. Et pendant que je découvre cette histoire, je sens à nouveau mon cœur qui me brûle. J'avais l'impression que cette histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans, elle se passait aujourd'hui dans ma vie. J'avais l'impression que toutes les personnes que Jésus rencontrait, que c'était moi à chaque fois. Et alors je me disais, mais Dieu, c'est pas quelqu'un qui vit là-haut, moi en bas, chacun fait sa vie. C'est un être d'amour,
C'est une masse de paix et d'amour qui veut rentrer en communication avec moi, qui veut me partager cette paix, cet amour, qui veut me redresser, qui veut que je sois meilleur homme dans la vie. C'est quelqu'un qui me pardonne, c'est-à-dire qui donne par-dessus tous les murs que j'ai pu mettre entre lui et moi. Il me pardonne. J'ai tellement été ébloui, fasciné, que je me suis dit, moi, c'est ça que je veux pour moi. J'ai été voir le Père Joseph, j'ai dit, Père Joseph, c'est ce chemin-là que je veux suivre. Le Père Joseph, il m'a regardé, il m'a dit, reviens me voir la semaine prochaine, réfléchis bien. La semaine d'après, je suis revenu, j'ai dit, Père Joseph, c'est ça que je veux. Alors le Père Joseph, il a compris que j'avais fait une vraie expérience dans mon cœur, une vraie rencontre. Alors il m'a parlé de baptême, de conversion, de préparation au baptême, que ça allait mettre du temps, il fallait que je me prépare. Moi, j'étais d'accord. Là-dessus, la décision a été prise. La colo se termine, et là, je retourne dans ma banlieue. Alors que je vous rassure, je n'ai pas hurlé sur tous les toits à tous mes potes. Vous savez quoi? J'étais là-bas dans les Pyrénées, il y avait une chapelle. Je suis rentré dans la chapelle, il y avait un banc, je me suis assis là, j'ai ressenti un truc, je me suis mis à pleurer. Ça y est, je suis sur le chemin de la vérité. Mes potes, ils m'auraient dit, tu sais quoi, Ladji, t'as jamais fumé, tu devrais essayer, c'est pas mal non plus. Il ne s'agissait pas de... Je voulais garder cette expérience pour moi. Par contre, quand je suis retourné dans ma maison auprès de mes parents, là, oui, j'ai eu envie de dire à mes parents, et je leur ai dit cette expérience extraordinaire que je venais de vivre. Et pendant que les mots sortaient de ma bouche, je me suis dit, tu fais une grosse bêtise. Pour mes parents, ça a été un choc. Mes parents, ils en revenaient pas. Pour mes parents, c'était comme si je leur disais, tout ce que vous m'avez donné depuis que je suis petit, je le rejette. Tout ce que vous êtes, votre culture, mes racines, je fais une croix dessus. En un mot, c'était comme si je leur disais, je ne suis plus votre fils. Quand j'ai vu cette peine que ça leur a fait, je me suis tu. J'ai cessé de faire étalage de tout ça. J'ai voulu respecter leur souffrance, leur peine. Et puis, chacun a fait sa vie comme ça. Je n'en parlais plus. Par contre, tous les soirs, quand je rentrais du lycée, j'allais dans ma chambre. Je fermais la porte derrière moi. Je me mettais 5 minutes à genoux par terre. Je fermais les yeux, j'ouvrais mon cœur. Et à nouveau, je faisais une expérience de bien-être intérieur. Ça, je l'ai fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à force de faire ça tous les jours, je me sentais de mieux en mieux. Je commençais à me détendre à l'intérieur. Et un jour, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, si Dieu, il se fait sentir comme ça dans ma vie, c'est que je ne dois pas être si mauvais que ça. Et alors, j'ai commencé à m'autoriser à me regarder. Et là, j'ai vu que derrière le caïd que j'étais, derrière le jeune homme violent que j'étais, en fait, il y avait un jeune homme blessé. En fait, j'avais des fragilités, j'avais des blessures que je ne voulais pas voir. Il y avait une origine à ma violence. Vous savez, les psychologues, ils disent une phrase que j'aime beaucoup. Ils disent, la violence, c'est l'expression du non-amour. Et là, je découvre qu'en fait, je n'ai qu'un désir. Mon désir le plus profond, c'est d'être aimé. Donc, j'ai fait tout un travail. Je me suis entouré de bonnes personnes pour mettre des mots sur mes blessures, pour faire en sorte que cette violence ne m'habite plus. Et puis, un autre jour, je me suis fait une autre réflexion. Je me suis dit, mais t'es noir. Ça veut bien dire quelque chose.
Oui, c'est vrai, moi je suis né à Paris, je parle bien le français, je connais bien Paris, ses ruelles, ses monuments, ses kebabs, ses McDo, par cœur. Mais l'Afrique, je ne connaissais rien de l'Afrique. Je suis allé voir mon père, ma mère, je leur ai posé plein de questions. Et mes parents se sont mis à me parler d'eux, du village où ils sont nés, de mes oncles, de mes tantes, de mes grands-parents. Et je découvrais mon père, ma mère, je rentrais en dialogue avec eux. Et plus mes parents me parlaient, plus je les écoutais. Et plus ils me parlaient, plus ils me livraient des choses intimes d'eux-mêmes. C'était nouveau. Je découvrais le dialogue avec mes parents. J'ai tellement été fasciné par ce que je découvrais de l'Afrique que je me suis réapproprié ma langue maternelle, le Bambara. J'ai fait un voyage au Mali avec ma mère. Ça a été un voyage extraordinaire. Je ne pourrais pas vous le raconter là, ça me prendrait au moins 5 jours. Par contre, quand je suis revenu en France, ça y est, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais devenir comédien. Pour la première fois, je me fixais un objectif dans la vie. Mais entre nous, je ne savais pas trop comment j'allais atteindre cet objectif. Comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé d'énormes lacunes, j'ai redoublé plein de fois. Pour la petite anecdote, ça vaut le coup d'être raconté. J'en étais à ma 2e seconde. Et on était en milieu d'année. En milieu d'année, les profs, ils veulent connaître l'orientation qu'on souhaite prendre. Quelle filière, générale, professionnelle. Moi, j'étais devant ma feuille, je ne savais pas quoi mettre. Avec le niveau que j'avais, je me disais en moi-même, moi, il faut que je sorte du système scolaire. Et du coin de l'œil, là, je vois ma copine de classe, elle qui travaille super bien, je vois, elle met comme ça, premier vœu, première littéraire. Je la regarde comme ça, un télo. Elle me dit, mais tu sais quoi, Ladji, t'as qu'à mettre premier vœu, première littéraire, comme ça c'est cool. L'année prochaine, on sera encore ensemble. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? T'as vu le niveau que j'ai? Je serai jamais accepté en filière littéraire. Ça, c'est un truc d'un télo. Non, moi, il faut que je sorte du système scolaire. Elle me dit, mais tu t'en fous. Tu marques premier vœu, première littéraire. Deuxième vœu, un autre truc à toi. Troisième vœu, un autre truc à toi. Voilà, t'es pris, t'es pris. T'es pas pris. T'es pas pris. Alors je marque premier vœu, première littéraire. Après je marque d'autres trucs comme ça. Et le hasard fait qu'à la rentrée, je suis dans une classe de première littéraire. Oh là là, j'en reviens pas. Je regarde tout le monde. Ah oui, vous pouvez applaudir. C'est un miracle. C'est un miracle. Je regarde tout le monde comme ça. Tout le monde me regarde. Le prof, il me regarde. Monsieur Diallo, que faites-vous ici? Ben, je sais pas. Il dit, moi non plus, je sais pas. Il y a dû avoir une erreur. Vous viendrez me voir à la fin de l'heure. Alors vous savez, les profs, en début d'année, ils veulent connaître le niveau de chacun. Pour cela, ils nous donnent des petits tests de culture générale. Moi, je réponds avec ferveur. Le prof, il ramasse les copies, il les corrige, il nous les rend. À la fin, il lui reste entre les mains une copie et moi. Monsieur Diallo, vous voyez bien, la copie le montre. Vous faites des fautes à toutes les phrases, c'est pas possible, vous n'avez pas le niveau. Il y a dû avoir une erreur. Nous allons nous réunir avec l'ensemble des professeurs et nous vous tiendrons informés sur votre réorientation. Bon, ben, je ne l'ai pas contredit, je savais bien, il avait raison. Alors tous les profs sont là, dans la salle des profs. Oui, comment ça se fait? Monsieur Diallo, cet élément perturbateur. Ah, moi je veux pas de lui dans ma classe. Je me rappelle les coups de boule qu'il avait foutus à l'autre là. Ah non, pas de lui. Ah, non. Et puis, il y a le prof de lettres qui est comme traversé par une idée lumineuse. Le prof de lettres, il se dresse comme ça et il dit, mais je sens que Monsieur Diallo a le profil littéraire. Tous les profs sont là. Quoi? Monsieur Diallo, le profil littéraire. Il dit, écoutez, je sens en lui un changement, comme
une envie d'avancer. Il s'avère que tous les jeudis matins, j'ai un créneau libre sur 2 heures. Je m'engage personnellement à le prendre avec moi sur ce créneau libre, à essayer de lui donner des cours de rattrapage et attendons la fin du premier trimestre. Regardons ses notes. S'il comble ses lacunes, s'il remonte ses notes, nous le gardons avec nous. Sinon, réorientation. Les profs sont tous sceptiques, mais ils le laissent faire. C'est ainsi que tous les jeudis matins, le prof, il me prend avec lui. Il me fait écrire des histoires, corrige mes fautes d'orthographe, me propose des exercices de conjugaison, d'orthographe, de grammaire. Il me préconise d'écrire 5 minutes par jour dès que je rentre chez moi. Ce que je veux du moment que j'écris pour améliorer mon expression écrite. Ces 5 minutes se sont transformées en 10, en 20, en 30, en 1 heure et je l'ai fait pendant des années. Je profite d'être en filière littéraire pour m'inscrire en option théâtre. Et là, on découvre que le théâtre, c'est fait pour moi. Les profs, ils m'aident, ils m'encouragent, ils m'épaulent. Tout doucement, je commence à prendre confiance en moi et à avoir soif d'apprendre. Je commence à rencontrer des nouvelles personnes autour de moi. Mes lacunes se comblent, mes notes montent. J'atterris en terminale littéraire. Second miracle. Je continue d'avancer aussi sur le plan spirituel. J'apprends tout un tas de choses sur la vie de Jésus, sur ce message de paix, ce message d'amour. Avec le Père Joseph, on voyage, on va en Terre Sainte, on va à Rome, on va un peu partout. À l'âge de 18 ans, je reçois le baptême. Je suis baptisé, chrétien, catholique. Ça a été une étape très importante pour moi. Je continue d'avancer, d'apprendre et de découvrir au moi des gens, des personnes nouvelles. Je me dis, si moi j'ai des talents, les autres aussi. Et je commence à m'intéresser aux autres. Et je découvre que derrière une apparence, il y a une histoire. Derrière une façon d'être, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui a des choses à m'apprendre. Et alors je commence à avoir des amis nouveaux. Et puis au moment du bac, je passe le bac, j'ai le bac. Je vais à l'université, je décide de faire des études, d'aller jusqu'à la thèse. Je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de mes études, qu'au bout de ma 2e année d'université, je monte un spectacle de contes devant un public parisien. Ça a eu tellement de succès qu'il y a eu des gens qui m'ont épaulé, qui m'ont proposé des contrats. J'ai un agent qui s'occupe de moi, si bien qu'à l'âge de 21 ans, je vis de mon métier de comédien, de chanteur, de conteur. Je suis un intermittent du spectacle. Ma vie a pris sens. Tous les étés, j'ai continué à aller là-bas à Lourdes, dans cette colo. De colon, je suis passé à moniteur. Et puis, le Père Joseph était très proche de l'OCH de Lourdes. Il envoyait régulièrement des jeunes là-bas. Et moi, j'aimais aller là-bas à l'OCH de Lourdes. Si bien que j'ai rencontré Martine. Je me suis marié avec elle, j'avais 23 ans. Et je me suis installé là-bas. Maintenant, on vit dans une petite grange dans la montagne. Nous avons 2 enfants. Et nous construisons notre vie là. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec mes 33 années. Ce soir-là, dans la chapelle, j'avais 16 ans. Ce qui s'est passé ce soir-là, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ma famille, mes parents, au début, ça a été dur. Mais comme on dit, on connaît un arbre à ses fruits. Mes parents ont vu les fruits que ça apportait. Que d'un enfant qui était dans les ténèbres, d'un enfant qui frappait l'autre, d'un enfant qui ne s'intéressait pas à eux, ils ont vu un enfant qui tout doucement s'est ouvert aux autres, qui a commencé à s'intéresser à la vie, à travailler à l'école, à donner du sens à sa vie, à me tourner vers mes parents, à me réapproprier mes racines africaines, à construire une famille, à avoir des enfants. Mes parents, ils se sont dit, cette conversion, ça le rend meilleur. Alors aujourd'hui, les rapports sont très apaisés avec mes parents. Ils viennent à la maison avec leur tapis de prière, ils font leur prière 5 fois par jour. Moi, quand c'est l'heure, je vais à l'église. Mais on est très content de vivre ensemble, de partager ensemble.
vais arrêter mon témoignage là. Je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie d'avoir été aussi attentifs. Cette chanson, elle s'intitule « Saisi par la vague ». Ne te laisse pas descendre, ne te laisse pas surprendre. Confiance, confiance en mon cœur qui t'attend, qui t'attend. Saisis, saisis la vague qui part, saisis la vague d'espoir, saisis ton nouveau départ. Attends, attends le rocher au loin, attends le rocher qui vient, ton rocher de soutien. Écoute, écoute le chant de la mer, écoute au fond de cette voix, c'est moi qui chante pour toi. Ne te laisse pas descendre, ne te laisse pas surprendre. Confiance, confiance en mon cœur qui t'attend, qui t'attend. Regarde, regarde plutôt le ciel, regarde comme il t'appelle, regarde comme il t'appelle. Remonte, remonte vers mon amour, je te l'offre pour chaque jour de ta vie, pour chaque jour. Choisis, choisis avec ton oui, choisis et tout devient vie, choisis et tout devient vie. Ne te laisse pas descendre, ne te laisse pas surprendre. Confiance, confiance en mon cœur qui t'attend, qui t'attend. Mes mains, si tu les voyais, mets ta main dans ma main. Mon côté, si tu le touchais, mets ton cœur, mets ta main dans mon côté. Mon cœur, si tu savais, mets ton cœur dans mon cœur. Ma joie, si tu la sentais, prends ma joie dans ta vie. Remonte, remonte vers mon amour, je te l'offre pour chaque jour de ta vie, pour chaque jour. Choisis, choisis avec ton oui, choisis et tout devient vie, choisis et tout devient vie. Ne te laisse pas surprendre, descendre. Confiance, confiance en mon amour, pour chaque jour de ta vie, pour chaque jour, pour chaque jour. Viens, 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 viens. Alors vient le moment le plus important et je vais laisser le Père Christian introduire ce moment. La vie, c'est la sagesse. Nous avons entendu cette sagesse et nous avons entendu que Ladji a rencontré le prince de la sagesse, notre roi bien-aimé, le Seigneur. Maintenant, nous allons aussi nous laisser toucher par cette sagesse
Nous allons entrer, accompagnés par la J, dans ce temps d'adoration, ce temps de prière. Au début de ce temps d'adoration, l'équipe d'OCH amènera 3 symboles représentant les missions d'OCH. Puis il y aura différentes démarches, des confessions possibles. Le Père Stéphane est installé là, dans la petite chapelle. Le Père Bienvenu, à côté. Je serai aussi juste à côté. Vous pourrez déposer une bougie ou une intention devant l'autel. Les bougies sont en train d'être allumées, les intentions sont là. Vous pourrez aller chercher une parole de Dieu, une photo. Vous pourrez aussi, si vous le désirez, déposer une offrande dans la boîte prévue à cet effet. Nous allons nous laisser conduire devant celui qui est notre sagesse. Pour accueillir le Saint-Sacrement, nous allons prendre un chant qui va vous paraître inhabituel. Mais c'est un chant, je crois, qui représente la fougue avec laquelle Jésus nous aime. Mon bien-aimé, le voici,
sur les montagnes et bondit sur les collines. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Mon bien-aimé, le voici bien. Mon bien-aimé, le voici
lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Viens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Viens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Viens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Viens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Viens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Dans ma vie, quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Viens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Viens ma lampe allumée, la flamme si fragile. Ce soir je viens
pour que chacun d'entre nous ait la chance de s'approcher de Jésus, de déposer ce qu'il a à déposer, de recevoir une parole ou une photo, et ensuite chacun est invité à retourner à sa place pour que chacun ait vraiment la chance de pouvoir s'approcher. Ne restons pas devant si vous voulez bien. Nous retournons à notre place. Merci.
donne vie. N'aie pas peur de ce chemin devant toi. Moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur à mon gré, afin de porter du fruit. Mon cœur brûlant veut s'épancher en toi, source d'où jaillit la vie. Laisse se creuser mon désir en toi pour naître de l'esprit. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi de l'amour qui donne vie. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le au fer en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là, ne crains pas. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le au fer en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là, ne crains pas. J'ai
Cette veillée est maintenant finie. Ce que je vous invite, on va se quitter. Je vous invite à ce qu'on se quitte en restant dans cette intériorité, dans cette grâce de paix qui nous a été donnée, que Ladji nous a partagée dans son témoignage, cette grâce de paix dont Jésus est la source. Je vous invite à ce qu'on continue à prier les uns pour les autres pendant tout ce temps de montée vers Pâques, tout ce temps de carême, qu'on continue de se porter dans la prière, notamment en pensant à ceux d'entre nous qui sont parfois dans la nuit et qui ont tellement besoin de sentir qu'ils sont aimés, et que chacun d'entre nous, nous soyons instruments de cet amour les uns pour les autres, cet amour, encore une fois, dont Dieu, dont Jésus est la source. Un immense merci à toi, Ladji, par ton témoignage, mais aussi ton talent que Dieu t'a donné, que tu mets au service de cette bonne nouvelle pour tous les pauvres que nous sommes. Nous sommes tous aimés, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, nous sommes tous précieux les uns pour les autres. Merci à chacun d'être venu. Merci au Père Deudeville, curé de cette paroisse, qui nous accueille, au Père Christian Maéas, qui nous a entraînés dans l'adoration, aux prêtres qui sont venus confesser. Voilà, merci à chacun. Dieu est bon, laissons-nous aimer par lui.